Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. Je vais vous présenter un arc de fou. Je vais continuer la saga du clone, bien évidemment, mais je vais vous parler d'un arc de fou. Et en fait, il faut que je vous présente deux méchants qui sont exceptionnels avant de commencer cet arc complètement dingue. Et on va parler justement de Shriek, que vous avez vu dans Let the Be Carnage, qui est la femme ou l'amante de Carnage, et un autre personnage qui est complètement fou, qui pourrait être dans comment ça s'appelle, dans Spider-Man Brand New Day, et qui pourrait être tout simplement, j'ai oublié son nom, Edward McBridge, alias le Carillon, qui est un clone du Chacal. Vous comprendrez un peu plus tard. Le nom est bizarre, mais c'est un personnage diaboliquement incroyable, puissant, intelligent, comme son aîné, et peut-être plus dangereux que l'original. Donc voilà, en fait, on voit Spider-Man qui avait pété un peu les plombs parce que en fait, il a découvert que Harry avait fomenté un complot contre lui, et en fait, il a pété un câble, et en fait, il est chez les Osborn. Et vu que, on va dire que Harry est censé être mort, je crois, à ce niveau-là dans l'histoire, en fait, on voit Spider-Man, il pète les plombs, et il est chez eux, et il est en train de tout fracasser. Il pète les plombs. Vraiment, il est là, il est comme un dingue. Et c'est pour ça que les gens, ils parlent de Batman. Au Spider-Man, quand il est full power, c'est un cauchemar. Donc là, on voit Shriek, Francis Barrison, énorme personnage aussi. Origine un peu bizarre, parce qu'en fait, apparemment, ce serait une dealeuse et qui est tombée dans une forme de dimension noire et qui a eu les pouvoirs qu'elle a maintenant. C'est assez complexe et confus son origine. Et on a le docteur Kafka, voilà, qui essaye de la soigner, ainsi que le Carillon, qui est juste au-dessus, Edward McBridge, qui est une victime en fait, mais malheureusement à cause du virus du chacal, il est devenu une sorte de clone du chacal, mais extrêmement réussi. Et en fait, c'est un psychopathe malgré lui, et en fait, c'est un personnage complètement fou et génial. On voit Tante May qui fait un cauchemar par rapport à des événements passés, mais je ne peux pas vous faire toute l'historique de Spider-Man en comics book, même si je vous donnerai le meilleur. Vous êtes ici sur cette chaîne YouTube, Instagram ou TikTok, et je vous donnerai le meilleur de Spider-Man. En tout cas, je vais essayer, parce qu'il y a beaucoup de, il y a des choses nulles, hein, mais il y a des choses que je vous montre exceptionnelles, parce que j'ai fait le tri, et c'est des histoires vraiment qui m'ont plu, parce que je sais qu'elles sont exceptionnelles. Donc voilà, il y a Mary Jane, parce que tout ce qui n'est pas exceptionnel ne m'intéresse pas. Et en fait, Mary Jane, elle rentre et elle voit Peter complètement perdu. Il se dit: j'avais confiance en mon meilleur ami, il m'a trahi. Euh, Norman Osborn est mort, Gwen Stacy aussi. Euh, voilà, toute sa vie est assez compliquée. La saga du clone, normalement, de mémoire, elle arrive après ces événements-là. Donc pour l'instant, Spider-Man est un peu perdu, perturbé par tout ce qui se passe. Et voilà, on voit Shriek qui pète un peu les plombs. Et c'est assez complexe à vous expliquer. Elle va avoir une relation un peu particulière avec Edward McBridge. Enfin, surtout, enfin, lui et le Carillon. Elle estime un peu que c'est son fils. Elle est tarée aussi, elle est complètement folle. Mais c'est ce qui en fait un personnage justement incroyable. Elle va attaquer le docteur Kafka et elle va libérer justement Edward McBridge. Et voilà, qui va devenir. En fait, ouais, non, elle va juste le kidnapper. Et on voit que sa mère, elle va essayer d'Edward McBridge d'essayer de le sauver. Et voilà, Spider-Man est un peu perdu et elle se pose des questions. Et la pauvre docteur Kafka se retrouve, on va dire, dans le coma. Et Spider-Man, voilà, va aller la voir parce qu'il se dit: mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et ça risque d'être extrêmement intéressant. Donc on va continuer dans 30 secondes. Attendez, pas celui-là. Normalement, si je suis pas mauvais, non, dommage. C'est celui-ci. Et on va continuer, on va poursuivre avec la deuxième histoire qui est pas mal aussi, qui est vraiment vraiment bien. Voilà, normalement, je crois qu'on commence à partir de là. Et on voit Mary Jane, voilà, qui se pose des questions sur son couple, sur Peter, sur qu'est-ce qui va se passer. Il y a une scène que vous avez beaucoup appréciée parce que normalement elle est dans No Way Home. Et enfin voilà, Spider-Man qui arrive au chevet du Dr Kafka. Dr Kafka que vous voyez dans Amazing Spider-Man 2, mais comme ils avaient le talent, ils ont gâché le Dr Kafka, qui est une femme, mais pas un homme déjà. Et c'est un psychiatre, et c'est pas un psychiatre ridicule, c'est un personnage hyper important dans Spider-Man. D'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, parce que je vous en parlerai dans pas longtemps. On a John Jonah Jameson, pas le rédacteur en chef, mais son fils.
qui est en fait gardien de cet institut et qui est aussi important parce que c'est Man Wolf. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous en ai parlé. J'en ai parlé mais il y a longtemps, mais je vais sûrement le refaire. Et voilà, on voit Spider-Man qui fait ses acrobaties, tout ça, c'est super bien dessiné. Et qui cherche justement Shriek et bien évidemment Edward McBridge alias Carillon, parce que c'est que, enfin, il sait que c'est une psychopathe dangereuse. Et en fait, elle va le pousser, Edward McBridge, à redevenir Carillon, parce que Spider-Man de mémoire l'avait déjà affronté à l'époque, et il avait envoyé à l'Institut Ravencroft pour qu'il se fasse soigner. C'est pour ça que sa mère est venue voir dans quel état il était. Et voilà, Shriek, voilà, vous pouvez voir juste au-dessus. Excellent personnage aussi. Et dommage qu'ils l'ont raté dans Amazing non, dans Venom Let There Be Carnage. Bon, de toute façon, ils ont pratiquement tout raté dans ce film à part Carnage. Voilà, donc on voit Mary Jane qui va voir Tante May. Et elle, voilà, Shriek, son but est de repousser Edward McBridge à devenir le Carillon pour qu'il, en gros, voilà. C'est un peu compliqué à expliquer, mais elle veut que voilà, il soit son fils à pleine possession. Et puis en plus, elle est complètement folle et elle sait que quand il deviendra Carillon, en fait, elle aura une emprise sur lui. Et c'est là où Tante May va pas être bien, elle va tomber dans les pommes et elle va aller à l'hôpital parce que son état de santé, voilà, il se détériore. Et c'est là où on voit après, dans la saga du clone, on va la voir mourir. Et voilà, Shriek va tout faire pour pousser Edward McBridge à redevenir Carillon. Et d'ailleurs, on voit aussi ça dans la saga du clone qui explique d'une manière un peu indirecte. Et Spider-Man va intervenir. Et je crois que ça va être la fin de cette partie-là, de mémoire. Ah non, autant pour moi. Voilà, Spider-Man va affronter Shriek. Je sais pas si vous voyez, il va prendre une tannée. Et voilà, Tante May va finir voilà, par terre, chaos technique. Donc on voit, voilà, que Spider-Man va passer un sale moment. Et en fait, Shriek, à force de torturer Edward McBridge, il va redevenir Carillon. Et voilà, on voit Spider-Man à terre, parce qu'il a pris un sacré coup de Shriek, qui est capable, comme son nom l'indique, de faire du bruit. Et forcément, ça l'a mis à terre. Et malheureusement, Spider-Man il va passer de 1 à 2 ennemis. Et l'autre ennemi sera Carillon, un clone du chacal qui est un méchant laissé tomber. Quand Mary Jane va dans la cuisine, elle voit Tante May complètement à terre. Et voilà, on va s'arrêter sur ce run-là. Ce n'est pas fini. Je vais faire un peu comme j'avais fait avec Carnage. Je vais essayer de faire une pierre, 3 coups. Et là, normalement, voilà, on est au dernier chapitre. Je pense que si je fais vite, sans bâcler, je pense que je pourrais réussir à terminer cette histoire. Et voilà, attendez. Juste être sûr, ouais, c'est ça. En fait, on voit, comme il s'appelle, Carillon qui s'en prend à Spider-Man. Et je sais plus exactement ce qu'il a comme pouvoir, mais je sais que c'est un cauchemar. Comme son clone original, enfin l'original qui est le chacal. Et on voit, voilà, Spider-Man voilà, à terre. Et les deux vont s'en aller. Mary Jane va amener Tante May à l'hôpital, qui sera, on va dire, dans le coma. Voilà, dans un état. Voilà. En plus, le titre, regardez, comme quoi, c'est incroyable. Le titre, il s'appelle Cocon. Et je me suis trompé, c'est pas ça. C'est pas dans le bouquin précédent, mais c'est dans l'autre. J'aime beaucoup aussi ce truc des années 90 où en fait les pages, on montre la profondeur, ce que ça raconte. On voit que le récit est hyper bien maîtrisé, en fait. Pas toujours, hein, mais des fois quand ils le font, c'est hyper bien dessiné. Hein, en l'occurrence, ça a été le cas. Et voilà, on va voir que... comment ça s'appelle? Attendez. Je peux pas vous expliquer, mais en fait, Shriek, je pense que ses pouvoirs sont liés à son émotion. Et vu qu'elle est un peu complètement folle, on va faire un truc qui va mettre un peu KO, comme il s'appelle, Carillon. Mais voilà, ils auront cette relation un peu folle entre une mère et un fils. Voilà. Et ça, c'est vraiment au cœur de ça, parce que sa mère, en fait, elle va être hyper importante dans cette histoire, parce qu'elle va tout faire pour retrouver son fils et lui, comment dire ça, le ramener à son état normal et essayer de le soigner. Et il n'y a qu'une mère qui peut réussir à faire ça. Là où Spider-Man, pour le coup, reste qu'un être humain. Donc voilà, on voit Spider-Man complètement assommé par rapport au combat qu'il a eu avec Carillon et Shriek. Et il voit, voilà, comment ça s'appelle,
que Tante May est à l'hôpital, donc Spider-Man il repart directement pour voir qu'est-ce que Tante May a. Et voilà, il est en colère par rapport à Mary Jane qui ne lui a pas dit. Voilà, alors qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et en fait, Spider-Man, il va péter les plombs, il va s'enfermer dans un cocon. Et justement, la scène que vous allez voir fait référence justement à Spider-Man, comment on appelle ça, Brand New Day. Et finalement, j'aurais peut-être pas, parce que je crois que le récit, j'ai un doute s'il se termine sur la fin de Shrek ou de la défaite de Carrion, je ne me rappelle plus. En tout cas, ça va se poursuivre. Et comment vous dire ça? Voilà, on voit un Spider-Man brisé, je ne sais pas si vous voyez, mais on le voit en fait, et derrière l'homme, on voit l'enfant qui est apeuré à l'intérieur de lui. C'est assez touchant parce que quand on voit la force folle que Spider-Man a, alors il s'en prenait pas à Mary Jane, il était en colère. Et ça peut s'expliquer parce que Tante May c'est un peu comme sa mère, donc c'est normal le sentiment que ça a déclenché, surtout après les événements qu'il a connus. Du coup, en fait, Shrek et Carillon sont allés chez la mère, je crois, de Edward McBridge pour, comment dire ça, la tuer en fait. Et en fait, voilà, on a la référence de Spider-Man Brand New Day ici, où dans le trailer vous voyez Spider-Man dans un cocon. Ça fait carrément cette référence là, où Spider-Man justement veut s'enfermer dans son propre cocon en fait, tout simplement, pour pouvoir faire le vide à l'intérieur de lui. Et à un moment, voilà, il est sorti pour aller, comment dire ça, je trouve que ce moment-là, il est hyper sombre et hyper intéressant. Voilà, les pages elles sont folles et en fait, je me suis trompé. Il y a une quatrième partie, je crois, à moins que ça continue. Attendez, je regarde. Ouais, il y a une quatrième partie. Et bah écoutez, on va s'arrêter sur cette partie-là. J'ai une idée, de toute façon, on va terminer avec une autre partie qui sera la dernière, je peux vous le garantir. Et après, je vais vous faire une petite surprise, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde. Regardez, je vous laisse avec ça. Mais vraiment, la fin, incroyable, hyper bien dessinée. Et c'est là où je trouve que Mark Bagley, dessinateur incroyable. Allez, ciao tout le monde.